J'ai fait exactement 920 kilomètres, donc ça montre bien que vous me tenez à cœur. Eh bien, nous allons aborder tout de suite le sujet. Ce ne sera pas un sujet disons biblique, parce que c'est plutôt un sujet historique, mais je crois que le chrétien doit aussi connaître un petit peu l'histoire. Alors nous allons suivre de près le programme qui vous est donné pour que tout le monde là, voilà. Eh bien, nous commençons donc, le thème c'est les églises protestantes historiques. Alors, première question, une église c'est quoi? En général, dans le monde, même chez les chrétiens, on utilise des mots, mais on ne sait pas exactement ce que signifient ces mots. Et on les utilise souvent à tort et à travers. Et un des mots qui est certainement utilisé un petit peu à tort et à travers, c'est le mot « église ». Et c'est pour cela qu'il est intéressant de nous plonger tout de suite dans la parole de Dieu pour voir ce qu'est bibliquement une église. Alors le mot « église », vous le savez, se trouve dans les évangiles, aussi bien sûr ailleurs dans le Nouveau Testament. Et que c'est Jésus lui-même, notre Seigneur, qui a parlé plusieurs fois de l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tel ou tel verset où Jésus parle de l'Église, mais peut-être le plus connu c'est « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Alors, que veut dire le mot « Église » quand Jésus ou l'apôtre Paul utilise ce mot? Dans le Nouveau Testament, nous savons tous qu'il a été écrit en grec, c'est donc le grec qui fait autorité, qui est inspiré. Le mot église, ecclésia, se compose de deux parties, ecclésia, et le clésia, c'est une forme verbale de kaléo, qui veut dire appeler. Donc, la vraie signification du mot église, c'est appelé hors d'eux. En d'autres mots, l'Église du Seigneur, c'est l'ensemble de ceux que Dieu a appelés hors du monde pour les assembler aux pieds du Seigneur. De sorte que le mot Église a essentiellement une connotation spirituelle. C'est l'ensemble de tous ceux que Dieu a appelé hors du monde pour les assembler aux pieds du Seigneur. Par la suite, le mot Église a pris des significations différentes. Notamment, on donne le mot Église à un bâtiment. Je vais à l'église, ou l'église du village est très jolie. Mais, bibliquement, ce n'est pas juste, parce que l'église n'est pas un bâtiment. L'Église est une assemblée de personnes qui ont été appelées hors du monde pour se rassembler aux pieds du Seigneur. Alors on utilise aussi le mot Église pour désigner un rassemblement local de chrétiens. L'Église de Toulon, l'Église de Marseille, l'Église de Paris, etc. Là, c'est déjà beaucoup plus juste. Mais encore, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que n'importe quel rassemblement humain, je parle de chrétiens évidemment, n'est pas forcément toujours à 100% l'Église telle que le Seigneur le veut. Finalement, quand dans le Nouveau Testament on parle de l'Église, corps de Christ, c'est l'ensemble des authentiques chrétiens, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Et ce livre de vie, le Seigneur ne le prête à personne. Lui seul regarde dans ce livre de vie. Même les anges, quelquefois, aimeraient jeter leur regard là-dedans. Mais c'est le Seigneur lui seul qui connaît parfaitement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Donc, si vous voulez bien, nous aimerions bien que nos églises ou assemblées locales correspondent à 100% à l'Église, mais ce n'est malheureusement pas le cas.
Malgré toutes les précautions que nous prenons, il se peut que des personnes non appelées en dehors du monde pour se tourner vers le Seigneur fassent partie d'une assemblée. J'allais dire l'inverse, mais là ça me chagrine un peu de le dire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont authentiquement chrétiens et qui ne sont pas dans une assemblée? Là, j'ai du mal à l'accepter. Quoique des vers solitaires, ça existe. Hein? Et combien de fois je rencontre de ces chrétiens, mais qui ont tout de suite un saint coup de pied dans le derrière, vous savez. Je fais de la théologie pratique. Je leur dis, écoutez, un chrétien sans église, c'est une situation anormale et dangereuse. Malheureusement, aujourd'hui, j'entends souvent des « Oh, vous savez, moi j'étais déjà dans telle assemblée, dans telle église, et il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Je dis « S'il te plaît, tu vas maintenant t'acheter un miroir et tu verras dans ce miroir quel est celui à cause de qui les choses ne vont pas dans l'église. » C'est un excellent moyen pour faire taire les gens. Enfin, vous permettez que je fasse un peu d'humour de temps en temps. Donc, pour nous, l'église, c'est donc une unité spirituelle, l'ensemble de tous les chrétiens depuis la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur, qui ont été appelés hors du monde, ekkaleo, ecclésia, église. Bien sûr, en général, dans certains milieux, on n'aime pas le mot église, on utilise le mot assemblée. Mais c'est vrai que dans le Nouveau Testament, le mot assemblée est aussi église, ecclésia, mais pas forcément spirituellement. Par exemple, quand il y a eu cet attroupement à Éphèse, je crois que c'est dans Acte 19, où il est dit que ce attroupement était réuni, c'était pas du tout spirituel, puisqu'ils criaient pendant 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens », et le mot « ecclésia » est aussi employé. Donc, faisons attention quand même. Mais pour nous, une église, c'est donc quoi? Voilà la réponse. C'est l'ensemble de tous les authentiques chrétiens que Dieu connaît et qui ont été appelés hors du monde pour se réunir dans l'adoration du Seigneur. Ça va? Bon. Eh bien, nous pouvons déjà attaquer le deuxième point. Un protestant, c'est qui? Peut-être vais-je commencer par une devinette. Quand est-ce que le mot protestant a été employé pour la première fois dans l'histoire? Là. Oh, voilà, écoutez, il y en a qui disent autant de la Réforme, il y en a qui disent que c'est en Allemagne. Si on met les deux choses ensemble, c'est déjà plus précis. Mais moi, je veux beaucoup plus que ça. Pardon? C'est des électeurs, oui, c'est encore plus précis. Maintenant, j'attends juste encore l'endroit et la date. Eh bien, le mot protestant a été utilisé pour la première fois en 1529. Voyez-vous, même les plus âgés d'entre vous doivent se souvenir. Donc, en 1529, il y avait en Allemagne une diète, je vous expliquerai dans un instant ce que c'est, dans la ville de Speyer, S-P-I-R-E, Speyer en Allemagne, en allemand. Eh bien, dans cette ville de Speyer, il y avait une diète, c'est une espèce de rassemblement semi-politique, semi-religieux, et où l'empereur Charles Quint voulait imposer le catholicisme à tous les princes qui étaient là. Et c'est là que tous ceux qui étaient gagnés à la Réforme se sont levés et ont protesté, et depuis ce jour, on appelle les tenants de la Réforme des protestants. Donc, si vous voulez, le mot protestant est plutôt un terme négatif, ceux qui protestent. Maintenant, c'est vrai par la suite, certains ont voulu donner une connotation plus positive, et on dit, mais c'est pro-testamentum, ça veut dire nous sommes pour le Nouveau Testament, pour la parole de Dieu. C'est joli, c'est positif, c'est sympathique, mais historiquement c'est faux. Et nous sommes obligés de reconnaître que c'est quand même
l'histoire, donc en 1529, à la deuxième diète de Spire, que ce mot a été donc employé pour la première fois. Maintenant, la grande question est celle-ci: est-ce que nous sommes des protestants? Alors, j'attends vos réponses. Oui, non? Oui, ouais. Je vois avec beaucoup de joie l'unanimité dans cette assemblée. Eh bien, c'est vrai, c'est pas facile, parce que malheureusement, aujourd'hui, le mot protestant est un terme fourre-tout. Beaucoup de gens disent, quand on n'est pas catholique, on est protestant. D'autres disent, oh, les protestants sont toujours sympathiques, chez eux, on peut faire ce qu'on veut. C'est comme ça que c'est vrai, chez nous, tout est gratuit, alors que dans l'Église catholique, il faut tout payer. Alors, mais c'est pas cela, voyez-vous. Aujourd'hui, c'est vrai, le mot protestant a pris des connotations très différentes. Et j'ai aussi du mal à me taxer de protestant parce que je ne suis pas du tout d'accord avec l'orientation spirituelle du protestantisme officiel. Et c'est pour cela qu'on a inventé par la suite le mot évangélique. Alors certains disent on est protestant évangélique. Ça c'est déjà beaucoup plus fiable. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais des problèmes avec mon œil, j'étais devenu aveugle, j'étais donc à l'hôpital, j'ai subi 4 opérations, et quand on va dans un hôpital, c'était à Nancy, un hôpital spécialisé, eh bien, à l'entrée, nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, et puis religion. Si des fois je devais mourir pour voir s'il faut appeler le curé, le pasteur, le rabbin, l'imam, le président du Parti communiste, le club des athées, enfin, je ne sais qui. Alors j'étais là, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas dire? Chrétien, ça c'est un peu trop vague, parce que tout le monde se dit chrétien. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai quelquefois du courage, j'ai dit, je suis évangélique. Vous êtes évangéliste? Non, évangélique. Je suis aussi évangéliste, mais bon. Alors elle a regardé, elle a dit, écoutez, je vais d'abord regarder si l'ordinateur accepte ça. Alors elle est allée dans son machin, elle a tapé, oui ça va, c'est le 17. Alors j'étais donc religion 17. Bon. Alors, maintenant revenons donc protestants. Donc un protestant, historiquement, c'est donc celui qui protestait contre les décisions de l'empereur Charles Quint, qui voulait imposer le catholicisme de nouveau à toute l'Allemagne. Aujourd'hui, un protestant, c'est beaucoup plus difficile à définir. Vous avez des protestants qui sont d'authentiques chrétiens, mais vous avez aussi des protestants qui ne croient plus en rien du tout. À commencer par le Premier ministre de la République française, M. Jospin, qui est donc protestant, mais qui se moque éperdument de toute, j'espère ne pas faire de politique ni de propagande électorale, mais qui se moque éperdument de Dieu et de tout ce que vous voulez. Donc, voyez-vous, c'est qui un protestant? Alors, bien sûr, lorsque nous parlons à nos amis, qui ont en général des connaissances spirituelles très petites, c'est bon de dire qu'on est protestant parce que ça l'est quand même, on est classé un petit peu quelque part. Mais il faut alors préciser qu'on est plutôt évangélique, qu'on se tient à la parole de Dieu, qu'on veut témoigner de sa foi, etc. Mais il faut malheureusement dire que le protestantisme officiel, malheureusement, et je dis ça avec une grande tristesse, eh bien, va de plus en plus en direction du libéralisme, tant au point de vue doctrine qu'au point de vue moral, les deux vont souvent ensemble, et que j'ai donc du mal à me taxer de protestant. Voilà. Y a-t-il des questions? Il est bien entendu que vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment si vous avez des questions ou si je devais dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Oui? L'association où ils disent s'accrédite du nom protestant, est-ce
qui va vérifier qui se dit protestant. Est-ce que les protestants eux-mêmes exercent un droit de regard sur les gens qui s'appellent de leur nom? Non. C'est-à-dire qu'en France, il y a la liberté complète et chacun peut créer ce qu'il veut, pourvu que ce soit donc en accord avec la loi, et peut lui donner le nom qu'il désire. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de modèle déposé, mais si par exemple, dans une ville X, je veux créer une association spirituelle, s'il n'y a pas déjà une telle association dans la ville qui s'appelle ainsi, je peux l'appeler comme je veux, église protestante, etc. Il n'y a personne qui peut, disons, vous chercher alors des problèmes. À ma connaissance, il n'y a en France aucune église qui s'appelle légalement église protestante. Elle s'appelle église évangélique luthérienne, église réformée de France, église ceci, etc., église protestante évangélique, mais je ne connais pas, et je connais pratiquement toutes les 3882 églises qui existent en France, aucune ne s'appelle église protestante. Il y a quelques églises qui s'appellent temples protestants, c'est vrai. Par exemple, l'église réformée de Nancy s'appelle temple protestant. Pardon ? Oui, et ça pose quelquefois des problèmes très intéressants parce que je sais, une fois à Nancy précisément, il y avait un membre de cette église qui est décédé. C'était quelqu'un qui était très 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 riche et qui avait laissé donc sa fortune pour le temple protestant. Alors évidemment, on a cherché partout dans les archives, il n'y avait pas inscrit au tribunal temple protestant. Alors il a fallu des années de tergiversation pour montrer que le temple protestant, c'était l'église réformée de Nancy. Donc, si des fois vous léguez vos millions, précisez bien avec exactitude le libellé de l'assemblée à qui vous voulez que cette somme, cet héritage revient. Quel est le nom de ton assemblée alors ? Pardon ? Quel est le nom de ton assemblée alors ? Notre église s'appelle Église évangélique de la vallée de l'Orne. Ça peut servir. Oui, c'est ça, oui. Je peux tout de suite donner aussi le CCP. Hein. Voilà. Ou plus simplement Gérard Dagon. Non, j'aurais des problèmes avec les impôts. Hein. Voilà. Donc, on peut s'appeler ainsi. Alors, si des fois vous discutez avec des amis, et s'ils vous demandent, peut-être en premier, vous pouvez dire que vous êtes protestant, mais après, il faut tout de suite clarifier la situation. Parce que, je vous dis, il y a des protestants qui ne croient plus à l'autorité de la parole de Dieu, des protestants qui ne croient pas que Jésus est ressuscité, il y a des protestants qui sont pour l'avortement, etc. Donc, voyez-vous, soyons excessivement prudents. Vous avez même des églises protestantes en Suisse qui pratiquent des mariages homosexuels. L'église réformée de Berne, par exemple. Je ne sais pas comment faire celle de Zurich, mais enfin, c'est très, très, très vaste. Et d'ailleurs, en France aussi, j'ai vu il y a quelques jours les comptes rendus du dernier synode de l'Église réformée de France, où la question va être posée lors d'un prochain synode. Or, quand la question va être posée, c'est déjà le demi-suspect. Hein. Voilà. Ensuite, nous arrivons au troisième point. Une église historique, c'est quoi ? Lorsqu'on parle des grandes organisations, Église catholique, Église orthodoxe, Église réformée, Église luthérienne, Église anglicane, on a l'habitude d'appeler ça des églises historiques. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une longue histoire, et une histoire qui est en général connue, ou qui devrait être connue. En effet, l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église luthérienne, l'Église réformée sont des organisations que l'on connaît par l'histoire et qui ont donc une histoire. Quelquefois, on préférerait mettre plutôt une Église traditionnelle, c'est-à-dire qu'on connaît, qui a une certaine tradition et que à laquelle les gens adhèrent, plus ou moins comme ça, parce que, ma foi, on est né dans ce pays ou dans cette région.
On pourrait peut-être aussi dire c'est une église officielle, quoique dans certains pays comme la France, il n'y a pas d'église officielle, du moins dans la grande partie de la France, parce que dans les 3 départements de l'Est, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, il y a des églises officielles reconnues et payées par l'État. Donc, voyez-vous, c'est quand même un petit peu gênant. Donc, une église historique, c'est quoi? C'est une église qui a une longue histoire de plusieurs siècles et qui est connue par l'ensemble de la population. Et on l'appelle ainsi pour faire justement la différence entre les églises évangéliques. Vous allez me dire, mais elles ont aussi une histoire, bien sûr. Surtout que certaines églises évangéliques, je pense notamment à nos amis ménonites, qui ont une histoire aussi ancienne que l'église réformée, par exemple. Voilà, ça va jusqu'à présent. Eh bien, maintenant, nous attaquons donc les 3 points plus importants. Nous allons voir donc rapidement l'église luthérienne, l'église réformée et l'église anglicane. Et là, bien sûr, je suis obligé de faire de l'histoire et j'espère que je vais faire ça assez bien pour que vous puissiez quand même me suivre. Alors d'abord, en 4e point, l'église luthérienne. Peut-être pour vous, c'est une église qui n'est pas connue pour la simple raison qu'elle est très minoritaire en France, en Suisse ou en Belgique. Mais elle est largement majoritaire dans un certain nombre de pays. Alors, cette église luthérienne, comme le dit d'ailleurs son nom, remonte à un réformateur, dont nous dirons quelques mots dans un instant, qui s'appelle Martin Luther. Mais si les luthériens étaient vraiment luthériens, ils ne s'appelleraient pas luthériens, pour la simple raison que Luther a dit, surtout que personne ne se nomme luthérien. Donc les luthériens ne sont pas fidèles à Luther. Enfin, ça c'est une petite boutade. En ce qui concerne l'histoire, alors nous remontons donc au XVIe siècle, mais là nous faisons connaissance de Luther, qui était né déjà au XVe siècle, puisque Martin Luther est donc né dans un petit village près de Magdebourg à Eisleben le 10 novembre 1483. Il a fait ses études à Mansfeld, à Magdebourg, à Eisenach, et en 1501, le voici déjà à l'université d'Erfurt. Ce sont des villes qui se trouvent dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et en 1505, après avoir assisté à un événement qui a bouleversé sa vie, c'est-à-dire il s'était promené avec un de ses amis et ils ont été surpris par un orage et la foudre est tombée, a tué son ami. Alors ça l'a profondément marqué et il s'est posé la question: où serais-je si la foudre était tombée sur moi? Et c'est alors qu'il a pensé que pour vraiment donner sa vie à Dieu, il fallait entrer au couvent. Et le voici qui entre donc au couvent. C'était l'ordre des Augustins à Erfurt en 1505. Par la suite, il a été ordonné prêtre en 1507 et il a le rare privilège à l'époque, bien sûr, de célébrer sa première messe le 2 mai 1507. Par la suite, il a été nommé professeur de théologie à Wittenberg, qui est la grande ville connue à cause de lui, et en 1510, il avait le désir de visiter Rome et de voir le pape. Car pour tout prêtre de l'époque,
Le summum de la vie spirituelle, c'était de voir Rome et de voir le pape. Et voici que son voyage à Rome s'effectue en 1510. Le pauvre Martin Luther est revenu complètement déçu de ce voyage à Rome. Il pensait rencontrer à Rome des gens d'une très grande piété, et il a rencontré des gens qui vivaient dans le luxe, qui pensaient un tas de choses, sauf aux choses spirituelles. Et c'était sans doute déjà le premier clin d'œil de Dieu qui lui a fait douter un petit peu de la sainteté de son Église. Par la suite, donc, il revient à Wittenberg, et là, il est docteur en théologie, et il enseigne notamment des cours sur les psaumes, sur l'épître aux Romains, sur l'épître aux Galates et l'épître aux Hébreux. Et qui manipule l'épître aux Romains est touché par l'enseignement de la parole de Dieu, notamment le problème du salut par grâce, la justification par la foi. Voyez-vous, ce voyage à Rome, cette étude de l'épître aux Romains, tout cela, c'est un cheminement qui va conduire cet homme vers la réforme. Puis éclate, en 1517, le fameux trafic des indulgences. C'est-à-dire que le pape, c'était deux papes, Jules II et Léon X, qui avaient commencé la construction de Saint-Pierre à Rome, ils avaient besoin d'argent. Et alors, ils ont eu cette idée de vendre le pardon des péchés pour de l'argent. On appelle ça les indulgences. Et c'est notamment un moine allemand qui s'appelait Tetzel, qui était un petit peu le spécialiste de ces indulgences et qui parcourait toute l'Allemagne avec une grosse boîte pour ramasser donc l'argent pour le pardon des péchés. Et en allant comme ça de maison en maison, il chantait même, je le dis d'abord en allemand et après je le traduis en français, « Wenn ein Taler im Kästlein klingt, eine Seele aus dem Fegfeuer springt ». C'est-à-dire, dès qu'une pièce de monnaie va dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire au ciel. Et alors, il a fait un trafic extraordinaire. Son chiffre d'affaires, on ne peut pas le mesurer tellement il a fait de l'argent. Et on pouvait non seulement payer les péchés qu'on avait déjà commis, mais on pouvait même payer d'avance pour les péchés qu'on allait commettre. Et alors, c'est vraiment un flot d'or, T''OR, qui coulait ainsi vers Rome. Vous pensez bien qu'un quelqu'un comme Luther, qui a étudié l'épître aux Romains avec ses étudiants, a été scandalisé par ce trafic, et il était tellement naïf qu'il pensait même que Tetzel faisait ça derrière le dos du pape, et que le pape n'aurait jamais été d'accord avec un tel trafic. Il a oublié que c'était le pape lui-même qui était à l'origine. Mais voyez-vous, quand on est dans une institution, on croit ce que dit cette institution et on ne pensait pas du tout que ça venait d'en haut. Et voici que Luther a été tellement choqué que le 31 octobre 1517, ça c'est en général la date qui est considérée comme la date principale de la réforme. Donc le 31 octobre 1517, il affiche à la porte de l'église du château de Wittenberg, où il habitait, 95 thèses, 95 propositions, où il disait justement que ce trafic des indulgences était évidemment absolument en opposition avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et il allait jusqu'à proposer au pape, voyez-vous jusqu'où va son innocence et sa naïveté, de convoquer en toute urgence un concile général pour arrêter ce scandaleux trafic des indulgences. Pourquoi l'a-t-il fait le 31 octobre 1517 ?
pour la simple raison que le lendemain, 1er novembre, était une grande fête pour les catholiques, surtout à Wittenberg, parce que le prince électeur exposait ce jour-là ses reliques. Il y en avait, je crois, 17 000 et quelques reliques. Et si on visitait toutes ces reliques pieusement, on avait aussi quelques siècles de purgatoire en moins. Donc c'était vraiment le moment venu. Et le lendemain, donc 1er novembre, toutes les personnes qui ont été là ont vu et ont lu et ont été d'accord avec ces 95 thèses, de sorte que ça commençait un petit peu à bouillonner dans la région, en Saxe et bientôt dans toute l'Allemagne. En 1520, le pape a excommunié Luther en disant qu'il est indigne d'être dans l'Église, mais nous connaissons le caractère de Luther. Publiquement, il a brûlé la bulle d'excommunication. Une bulle, c'est une lettre solennelle du pape. Donc, il a brûlé cette bulle le 10 décembre 1520 à Wittenberg. Ça bouillonne de plus en plus en Allemagne. Il y a de plus en plus de personnes qui sont d'accord avec Luther, de sorte que l'évêque, l'archevêque et même l'empereur, Charles Quint, très catholique, commencent à dire il faut maintenant arrêter cela, on va immédiatement organiser une diète, c'est-à-dire une assemblée semi-politique et religieuse, et elle a été convoquée en 1521 dans une ville allemande à Worms. Les amis de Luther ont dit, écoute, n'y va surtout pas, parce qu'ils vont te faire un guet-apens, et en cours de route, ils vont te tuer. Si, et là, Luther aurait prononcé un certain nombre de paroles historiques. S'il y avait entre Wittenberg et Worms autant de diables que de tuiles sur les toits, je passerais outre. Ou s'il y avait entre Wittenberg et Worms un feu qui s'élève jusqu'au ciel, j'irais quand même à Worms. Enfin, toute une série de ces mots historiques, on ne sait jamais s'ils sont historiques. Eh bien, finalement, l'empereur lui-même a donné un sauf-conduit, c'est-à-dire un document officiel comme quoi on ne pouvait pas l'attaquer, et c'est alors comme cela qu'il est allé à Worms. Cette diète de Worms a eu lieu en 2 jours, au mois de mai, et on pose à Luther la question. On met ici sur une table tous les livres que Luther avait écrits, il en avait écrit déjà plusieurs, où il parle justement de la parole de Dieu, de la justification par la foi. On lui dit, écoutez, monsieur, est-ce que c'est bien vous qui avez écrit tous ces livres? Bon, d'accord. Est-ce que vous savez que ces livres sont en contradiction avec l'enseignement de la Sainte Mère l'Église? Eh bien, on vous donne toute une nuit de réflexion, et demain, vous allez publiquement dénoncer et brûler vos livres. Luther passe toute la nuit dans la prière, et le lendemain matin, on lui pose de nouveau les questions, et Luther répond à peu près ceci: aussi longtemps qu'on n'arrive pas à me prouver par la parole de Dieu que ce que j'ai écrit est faux, je maintiens ce que j'ai écrit, que Dieu me vienne en aide. Alors évidemment, les autorités, empereurs, archevêques, etc., étaient très déçus, mais Luther a donné un bon témoignage. Et à peine est-il sorti de la salle de séance qu'il a été kidnappé. Mais c'était ses amis qui avaient organisé cela avant que les autres ne le kidnappent et ne le tuent. Et il a été donc emmené dans un château à la Wartburg, où il a été d'ailleurs déguisé en chevalier pendant un certain temps. Et qui connaît le tempérament de Luther sait qu'il n'a pas perdu son temps là-bas, qu'il n'a pas fait des mots croisés, mais qu'il a traduit tout simplement le Nouveau Testament du grec en allemand. Et c'était une si belle traduction que c'est un petit peu ce Nouveau Testament, traduction de Luther de 1521-22, qui est un petit peu à l'origine de la langue allemande d'aujourd'hui. Et je me souviens, quand j'étais au collège, en 3e, on étudiait des textes du Nouveau Testament, traduction de Luther,
dans notre cours de littérature allemande. J'attends avec impatience que dans les cours de littérature française, on étudie des traductions bibliques d'Olivetan, par exemple. Eh bien, donc, Luther est toujours à Wittenberg, et revient par la suite à Wittenberg, et ainsi, de plus en plus, des gens sont sensibles à son enseignement et quittent le catholicisme. Il y a eu plusieurs diètes, notamment la diète de Spire, je l'ai dit tout à l'heure déjà, en 1529, où donc le mot protestant a été prononcé pour la première fois. En 1530, l'empereur demande à ce que tous ceux qui ont rallié, disons, l'enseignement de Luther s'organisent, et c'est ainsi que naissent les églises luthériennes, qui auront une confession de foi qui est résumée dans ce qu'on appelle la confession d'Augsbourg, à Eisleben, là où il était né. Luther a écrit un certain nombre d'ouvrages, on peut les acheter encore, il y a maintenant dans des collections, je sais, les éditions Labore Fides ont édité toute la littérature de Luther, et je viens d'apprendre la semaine dernière que la Pléiade, qui est donc cette grande édition de luxe, vient d'éditer les œuvres de Luther dans un petit volume comme ça. Alors si vous avez 400 francs à dépenser, eh bien vous pouvez acheter dans la collection de la Pléiade les œuvres de Luther traduites en français, s'il vous plaît. Alors, je vous donne juste quelques exemples de titres. Du pape mal informé au pape mieux informé, de la papauté qui est à Rome, de la captivité babylonienne de l'Église, et puis contre la papauté inventée par le diable, la liberté chrétienne, le serf-arbitre, etc., etc., etc. Alors, quelle est la doctrine luthérienne maintenant, par opposition à la doctrine catholique? Alors, la grande devise de la réforme de Luther, c'est sola gratia, sola fide, sola scriptura. Ce sont 3 mots latins, mais vous avez tout de suite compris, quand je parle latin avec un accent alsacien, tout le monde comprend le latin. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. La grâce seule, la foi seule, l'écriture seule. Donc, la grande nouveauté de la réforme de Luther, et avec laquelle je pense nous sommes d'accord, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Ce n'est plus l'Église, mais c'est la parole de Dieu qui est l'autorité. En ce qui concerne le salut, l'homme n'est pas sauvé par les sacrements, par les œuvres, mais il est sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi, avec quoi nous sommes tous entièrement d'accord. Luther aussi a beaucoup insisté sur le sacerdoce universel. Alors c'est quoi? Dans l'Église catholique, il y a un sacerdoce, c'est-à-dire les prêtres, qui tiennent dans leurs mains, grâce au sacrement, la destinée des fidèles. Alors Luther a dit non, chaque chrétien est prêtre, chaque chrétien s'adresse directement à Dieu, et on n'a plus besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Ensuite, et là peut-être nous ne sommes pas luthériens, en ce qui concerne la Sainte Seine, Luther avait une conception assez curieuse de la Sainte Seine. La doctrine catholique de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie ou de la messe, c'est la transsubstantiation, c'est-à-dire, pour les catholiques, au moment où le prêtre prononce les paroles « Ceci est mon corps », le pain ou l'hostie qu'il a dans sa main devient le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Ça, c'est la doctrine catholique.
qui se trouve dans le catéchisme catholique en long et en large. Donc, un catholique, lorsqu'il assiste à la messe, et lorsque le prêtre, après avoir fait toute sa liturgie, il tient dans sa main l'hostie, prononce les paroles, ce petit bout devient le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Et c'est pour cela, vous entendez la petite cloche sonner, les gens qui se mettent à genoux, qui font le signe de croix, parce que Jésus est maintenant sacramentellement présent. Et s'il y a des hosties consacrées qui restent, on les met dans le petit tabernacle, et il y a une petite lumière rouge qui est allumée, en disant « Attention mes amis, Jésus est présent ». Donc quand on rentre, on se met à genoux, on fait signe de croix, etc. Luther, bien sûr, n'est pas pour la transubstantiation. Mais il est pour quelque chose que je trouve très bizarre, pour la consubstantiation. C'est-à-dire, voici ce que pensent Luther et les luthériens au sujet de la Sainte Seine. Au moment où le pasteur, puisque ce n'est maintenant plus le prêtre, mais c'est le pasteur, prononce ces paroles, bien sûr que le pain et la coupe restent le pain. Mais le corps s'ajoute au pain. La consubstantiation, c'est-à-dire avec la substance du pain, il y a aussi la substance du corps de Jésus. Alors comment est-ce qu'on comprend cela? Eh bien, ils ont une belle petite image, c'est une jolie image, mais qui ne me convainc pas du tout. C'est comme si vous avez du fer rouge. Quand vous avez du fer rouge, vous avez à la fois le fer et le feu. Et comme dans le fer rouge, vous avez à la fois le fer et le feu, dans la communion, vous avez à la fois le pain et le corps de Christ, ou le sang, ou le vin et le sang de Christ. Et ça, c'est encore aujourd'hui la conception luthérienne des choses, en ce qui concerne la Sainte Seine. Alors, comment sont organisées les églises luthériennes? Alors, les églises luthériennes sont un petit peu proches au point de vue organisation de l'Église catholique. Et si vous étiez déjà dans une église luthérienne, vous êtes peut-être même un petit peu étonné qu'il y a du décor, qu'il y a quelquefois même des statues, qu'il y a quelquefois même des cierges qui sont allumés, pas dans toutes, hein. Et vous avez le pasteur qui a une belle robe noire avec un double rabat, quelquefois même une grande robe avec ici une espèce de collerette, ça dépend des églises. Et puis, en général, le culte luthérien se passe toujours de la même manière, une certaine liturgie bien construite, etc. Mais ça varie. Donc, les églises sont en général organisées assez proches, disons, de l'église catholique, avec des traditions bien ancrées, qu'on veut être fidèle, qu'on croit être fidèle à la parole de Dieu. Ce sont en général des églises d'État, par exemple en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark. Il y a aussi l'Allemagne, qui est la très grande majorité luthérienne, et vous avez des églises luthériennes partout ailleurs dans le monde. Localement, c'est une paroisse, et sont inscrits dans la paroisse tous ceux qui sont baptisés dans la paroisse, même s'ils ne mettent jamais les pieds dans une église. C'est pour cela, si par exemple vous demandez à un pasteur luthérien, vous êtes combien de membres, il dira nous sommes 1200, parce qu'il a dans son fichier 1200 personnes qui ont été baptisées dans son église. Mais il y a peut-être 50 au culte le dimanche. Donc, voyez-vous, déjà, la manière de compter est assez contestable. Alors, à la tête de la paroisse, vous avez un conseil presbytéral. À la tête, il y a le pasteur. Alors, plusieurs paroisses forment un consistoire
et plusieurs consistoires forment alors un directoire ou une inspection ecclésiastique. La grande majorité des églises luthériennes du monde entier sont regroupées dans ce qu'on appelle la Fédération luthérienne mondiale, dont le siège est à Genève, 150 route de Ferney. L'Église luthérienne, et dans le Conseil œcuménique, est en général très favorable à toute relation avec les autres églises, même avec l'Église catholique, et vous avez tous entendu parler qu'on a signé donc à Augsbourg l'année dernière, le 31 octobre, une fameuse déclaration d'accord entre l'Église catholique et l'Église luthérienne en ce qui concerne la justification par la foi. Encore, il faudrait lire ce document et tout le monde n'est pas d'accord ni d'un côté ni de l'autre. Quelques mots de statistiques. Eh bien, il y a actuellement dans le monde à peu près 90 millions de personnes qui se disent luthériennes. Mais là encore, il faut faire attention à la manière de compter. Alors, vous avez bien sûr 40 millions en Allemagne. En France, il n'y a que 300 000 luthériens. Essentiellement dans l'Est, nord-est de la France, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, où il y a à peu près 250 000, et dans le reste de la France, région parisienne et pays de Montbéliard, à peu près 50 000, donc 300 000 dans le monde. En France, pardon, excusez-moi, en France. Oui, 90 millions dans le monde et 300 000 à peu près en France. Voilà. Alors, les luthériens ont 2 sacrements, les catholiques en ont 7, le baptême et la Sainte Seine, et parmi les luthériens, vous avez de grands hommes, comme Dürer, que vous connaissez tous, parce qu'il a fait donc ce portrait avec les mains qui prient. Vous avez des musiciens comme Jean-Sébastien Bach, vous avez le docteur Albert Schweitzer, et vous avez Dietrich Bonhoeffer et d'autres encore. Il y a aussi dans l'Église luthérienne des divisions, parce que depuis un certain temps, l'ensemble de l'Église luthérienne, je dis bien l'ensemble, pas tous, sont plutôt dans le sens du libéralisme. Et alors vous avez eu de temps en temps des réactions contre cela, et vous avez alors des vieux luthériens ou des luthériens libres qui sont en opposition avec l'ensemble du luthéranisme officiel. Voilà, en quelques mots, et c'était vraiment en TGV, l'Église luthérienne. Y a-t-il des questions? Oui? Est-ce que les sacrements pour les luthériens ont le même sens que pour les catholiques? Malheureusement, oui. Par exemple, un luthérien, un vrai luthérien, quand il baptise un enfant, il croit aussi que par ce sacrement, l'enfant devient enfant de Dieu. Mais pourtant, Luther a quand même bien insisté sur le salut par la foi. Oui, mais ça c'est certainement une des contradictions de Luther. D'ailleurs, beaucoup lui reprochent cela en disant comment, et surtout les catholiques, comment peut-il dire on est sauvé par la grâce s'il insiste tellement sur les sacrements? D'ailleurs, pour nous en convaincre, on n'a qu'à regarder un bulletin paroissial d'une paroisse luthérienne, avant-dernière feuille, sont devenus enfants de Dieu par le baptême, et puis vous avez la liste des enfants qui ont été baptisés. Je parle d'expérience puisque je suis né dans une église luthérienne. J'étais pendant 25 ans dans une église luthérienne. Alors je sais de quoi je parle. Autre question? Sur la région parisienne, on connaît l'église luthérienne, et il y a quelques années,
il y avait marqué Église luthérienne évangélique. Église évangélique luthérienne. Oui, le nom officiel. Oui, le nom officiel de l'église luthérienne en France, il y en a deux, pour des questions de loi. Il y a une en Alsace et Moselle qui s'appelle Église de la Confession d'Augsbourg, ECAL, E-C-A-L. Et puis l'église luthérienne à Paris, pays de Montbéliard, s'appelle Église évangélique luthérienne de France. Oui. Et il y a toute une série de paroisses à Paris. Mais ils ont retiré le mot évangélique. Ça m'étonne. Parce que ça m'étonne, parce que leur nom est toujours, enfin, le nom légal déposé à la préfecture de police à Paris, c'est toujours Église évangélique luthérienne. D'ailleurs, vous savez qu'un pasteur luthérien de cette église vient de se convertir au catholicisme il y a 15 jours. Monsieur Villot, je crois qu'il s'appelait. Enfin, il était aussi franc-maçon, il était un tas d'autres choses, alors, à une conversion près. Voilà, autre question. Voilà. Eh bien, nous attaquons donc en cinquièmement l'Église réformée. Alors là, nous sommes plus chez nous parce que, j'allais dire, la grande Église protestante en France, c'est l'Église réformée, qu'on appellerait encore l'Église calviniste, ou encore l'Église presbytérienne. Si par exemple vous êtes aux États-Unis, vous n'entendez pas parler de l'Église réformée, mais de l'Église presbytérienne, eh bien c'est la même chose. Donc calviniste, réformée, presbytérienne, c'est la même chose. Alors cette Église réformée est née aussi au moment de la Réforme, mais pas en Allemagne, mais d'abord en Suisse et en France. Alors je dirais quelques mots de la Réforme en Suisse et puis de la Réforme en France. C'est un Suisse qui s'appelait Zwingli, Z-W-I-N-G-L-I, Zwingli, ou si vous préférez franciser les choses, il s'appelle Zwingle, mais moi je préfère quand même Zwingli, ça fait penser à muesli et tout ça, c'est joli. Donc, Zwingli, il est né à Wildhaus le 1er janvier 1484. Donc il avait 6 semaines de moins que Luther. Il a fait ses études aussi en théologie à Bâle, à Berne, et après aux universités de Vienne et de Bâle. Il avait une très grande culture, et il a été nommé curé à Glaris de 1505 à 1516. Il a aussi été aumônier des troupes suisses pendant la campagne d'Italie, et il était présent à la bataille de Marignan, que vous connaissez tous, en 1515. Après cela, il était prêtre à Einsiedeln, le haut lieu de pèlerinage catholique, et il avait là de vastes auditoires, et c'était un prédicateur extraordinaire. En 1518, il a été nommé à Zurich, et c'est là qu'il était le prédicateur à la collégiale de Zurich à partir de 1518. Quand il était prêtre, il a commencé à étudier son Nouveau Testament, ce qui est évidemment une bonne chose pour un prêtre. Je suis étonné qu'il ne l'ait pas fait avant. Enfin, donc, il a commencé à étudier le Nouveau Testament, et c'est là qu'il s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de choses dans l'Église catholique de l'époque qui ne marchaient pas. En 1519, il a été touché par la peste, et il a été pratiquement mort, mais Dieu l'a guéri, et cela a fait germer en lui une confiance absolue dans la parole de Dieu. Il a commencé à entendre parler de Luther, et il a aussi dénoncé le trafic des indulgences, qui se pratiquait bien sûr aussi en Suisse. En 1521,
Il est chanoine, donc prêtre un peu supérieur au Großmünster de Zurich. Et en 1522, lors de ses différentes prédications, il insiste surtout sur la liberté du chrétien en ce qui concerne les aliments, parce qu'il a dénoncé la question du carême, où pendant 40 jours il faut manger très maigre, etc., pour gagner son ciel, et il a insisté sur le fait que tout cela ne sert à rien. Le plus important, c'est la foi. En 1522, il s'élève aussi contre le célibat des prêtres, et il épouse en 1524 Anna Reinhardt pour bien montrer qu'il est contre le célibat des prêtres. Bien sûr, il a été mal vu par les autorités, mais il n'a pas attendu d'être excommunié, il s'est excommunié lui-même en donnant sa démission le 10 octobre 1522. Et c'est là que commence une histoire assez amusante. Rejeté par l'Église catholique, il est soutenu par les autorités civiles qui engagent Zwingli à devenir prédicateur à la cathédrale de Zurich. Alors vous vous rendez compte, le gouvernement de Zurich était d'accord avec Zwingli, l'Église catholique a été évincée, et ce sont les autorités civiles qui ont embauché Zwingli comme prédicateur à la cathédrale. En 1523, une grande assemblée, il y avait à peu près 600 personnes, c'est ce qu'on appelle la dispute de Zurich. Une dispute, c'est pas une bagarre, c'est une bagarre orale, c'est-à-dire où les tenants des deux camps, catholiques et zwingliens, exposent leurs thèses. Et là, évidemment, Zwingli avait proposé 67 thèses qui devaient réformer l'Église catholique. Voilà. Je crois qu'il est l'heure pour souffler un petit peu, et pendant que j'ai encore la parole, je vous fais un tout petit peu de publicité. Ce